Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Où est l'Église? Pour répondre à cette question, encore faut-il voir par quoi, comment et par qui elle doit se manifester, spécialement en nos temps si troublés. Il ne faut pas quitter la réalité de la vie et ne pas se laisser captiver par les différentes idéologies qui attaquent encore aujourd'hui à la fois l'Église indéfectible dans son enseignement et à la fois ce qui est visible d'elle. La dernière vidéo théologique sur la chaîne Apocalypsis expliquait le pouvoir des clés données par Jésus-Christ à Saint Pierre. Nous y avons vu la toute-puissance de ce pouvoir des clés. Nous le savons tous, l'Église repose sur l'enseignement infaillible de Pierre, vicaire de Jésus-Christ, et elle repose sur l'enseignement de ses successeurs, par conséquence. Ce qui fait que l'Église est indéfectible, infaillible dans son enseignement. L'erreur n'y a pas sa place, pas plus que les contradictions. L'Église est la vérité et elle l'enseigne. L'Église repose sur 4 notes que sont l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Tout ça, nous le savons, c'est un acquis. Enfin, ça doit être un acquis. Le rappel de ces 4 notes, qui sont dans le credo, est important pour bien favoriser le constat de la situation de la visibilité de l'Église depuis 65 ans. Bien que le sujet de l'indéfectibilité de l'Église soit un sujet qui paraît plusieurs fois dans mes vidéos, il paraît utile et nécessaire que j'aborde le sujet plus en profondeur dans cette vidéo. Ma voix n'est qu'un orgueil de ce qu'enseigne l'Église indéfectible. Je ne tiens à avoir aucune présomption ou prétention personnelle, je ne suis qu'un serviteur pécheur inutile. Ceci étant posé, bien souvent je vois toujours les mêmes questions qui reviennent sur la durée de l'indéfectibilité et de la visibilité de l'Église, question légitime, surtout dans la période apocalyptique dans laquelle nous vivons. Récemment, il y a eu controverse avec un déguisé en soutane nommé Monsieur Horowitz, appartenant et militant à la secte moderniste judéo-protestante. Je vais me servir de cette controverse pour répondre à ces 2 questions que sont l'indéfectibilité et la visibilité de l'Église. M. Horowitz est atteint d'une maladie contagieuse qui consiste à se laisser vivre dans l'idéologie que croire est suffisant pour être sauvé. Étant donné qu'il a été déformé par les pseudo-faux séminaires de la secte moderniste, il est pendant 12 ans, il est donc imbu de la doctrine de la croyance. J'ai déjà fait une vidéo sur cette fausse doctrine dont le dominicain Lacordaire en parle très bien. La croyance, je vais voir si je vais mettre le lien dès que j'aurai fini la composition de cette vidéo. Mais sinon, vous pouvez aller la retrouver, cette vidéo, les sermons de Lacordaire, dans la playlist que j'ai installée sur la chaîne Apocalypsis, si elle ne figure pas en dessous de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. La croyance, pour les chrétiens d'aujourd'hui, consiste à dire « Je suis croyant en Dieu et en Jésus-Christ, etc. Mais je tiens à être modéré sur ce sujet, car il faut douter un peu. C'est bon de douter. » Cette maladie dit qu'il faut douter, car il y a des personnes dans d'autres religions qui apparemment vivent aussi dans l'amour fraternel, qui gagnent bien leur vie, qui ne tuent pas, ne mentent pas, etc. Mais déjà, tout ceci reste à vérifier en sincérité. Et si on vérifie, rien n'est vrai. Ce ne sont que des apparences qui influent sur notre vision des choses. On en vient à reconnaître bon et indéfectible qu'un homme habillé en pape puisse bénir des unions contre nature et à accorder des bénéfices à des groupes LGBTQ, tout en se disant que c'est un pape. Cette suffisance d'être croyant amène également à dire, voyez, toutes les religions aspirent à la paix,
et croire en l'amour, credo nell'amore, etc. Et donc, on en vient à croire que toutes les religions se valent parce qu'il y a une part de vérité dans chacune d'elles, et donc que l'erreur est à proscrire. Chacun a donc le droit de croire à sa vérité, disent-ils. Le croyant donc respecte tout cela sans se poser de questions. Et il ne veut pas, il veut pas se poser de questions parce que sinon, il aurait peur qu'on dise de lui qu'il n'est pas modéré. Petite note, quand même, petite parenthèse supplémentaire. Dans le mensonge, le mensonge est composé d'un peu de vérité. Sinon, c'est pas le mensonge. Et oui, le mensonge se sert d'une goutte de vérité, et des fois de 90% de la vérité, pour faire un mensonge. Et plus il prend de vérité, plus le mensonge est gros. Et oui. Mais ce sera jamais 100% de vérité. Ah bah non, sinon ça c'est la vérité, ça. Mais dès qu'il y a un iota de mensonge, dans 100% de vérité, donc ça devient 99,9% de vérité, et ben ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Énorme, mais c'est un mensonge. Et des gens bâtissent leur vie, leurs capitaux spirituels, sur 99,9% de vérité, c'est-à-dire sur un mensonge énorme. C'est ce que j'appelle les gratte-ciels bâtis sur du sable. Ainsi, encore, ce nivellement uniforme d'être croyant chasse la parole du Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, la vérité, la vérité. C'est un article défini. Il définit ce qu'est la vérité. Il est défini, on le montre. C'est la vérité et la vie, Jésus. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien de salutaire. Bien, oui, un bouddhiste ne peut pas croire en cela, car sinon il n'est plus bouddhiste. Et ainsi de suite pour toutes les autres religions. Il ne peut pas croire à ce que dit Jésus. C'est pas possible. La croyance, enfin, est la maladie qui veut effacer la conversion, le prosélytisme, la mission, la profession de foi catholique, évidemment. La secte moderniste enseigne la croyance. Non seulement la secte moderniste enseigne la croyance, mais elle la revendique. Elle en fait sa promotion. Cette idéologie de coexister en respectant avantageusement les erreurs, en bannissant le mot erreur, mais en mettant à la place le mot différence. Les fausses religions ne sont plus des erreurs pour ces sectaires et pour ceux qui suivent cette secte, mais ils disent et enseignent que les religions sont différentes et qu'il faut les aimer, les accepter telles quelles et surtout ne pas les condamner. Cette doctrine est toute la doctrine hérétique que Roncalli Jean 23, que cette secte a pseudo-canonisée, évidemment ils vont le canoniser Roncalli parce qu'il a mis en place ça, dans son torchon Pacem in terris, c'est ce qu'il disait Roncalli. D'où il s'en est suivi les réunions pseudo-œcuméniques interfaussement religieuses à Assise, entamées par Wojtyla Jean-Paul II et ses successeurs. Commençons par la première objection du sieur Horowitz, en question dans laquelle il nous donne sa définition personnelle de l'indéfectibilité. Eh bien, cela signifie d'abord sa perpétuité. Cela signifie d'abord sa perpétuité, dit-il. Nous pourrions nous arrêter tout de suite ici dans le débat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fait l'erreur de quasi-totalité des gens à mettre en première la perpétuité. La perpétuité ne signifie pas l'indéfectibilité, mais la perpétuité signifie une durée éternelle, car perpétuelle. On trouve dans le dictionnaire cette définition. Cette première erreur d'Ortowitz porte à faire confusion dans la tête des gens, dans la définition même de ce qu'est l'indéfectibilité. De plus,
l'indéfectibilité même si elle est perpétuelle en elle-même. Grâce justement à sa perfection, elle se limite dans le temps seulement quand elle est manifestée. C'est par sa manifestation qu'elle est limitée dans le temps aux mortels, car eux ne sont pas éternels. De ne pas tenir compte de ce fait peut entraîner une confusion entre cette manifestation limitée de l'indéfectibilité et la valeur de l'indéfectibilité qui est éternelle. C'est la deuxième erreur d'Orthovitz. Ne pas confondre donc sa manifestation, en somme, ne pas confondre sa manifestation et sa valeur. Cette manifestation temporelle qui s'exprime par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à », s'adresse pour tout le genre humain, pour tous les baptisés. Cette manifestation de l'indéfectibilité, limitée donc dans le temps, cette manifestation, se réalise par l'Église militante. La manifestation se réalise d'une manière limitée par l'Église militante, mais pas tous éternels. Par ailleurs, et sur le même plan, cette durée perpétuelle est liée à l'indéfectibilité, en étant sa conséquence, mais non son origine. En d'autres termes, pour l'indéfectibilité, il ne s'agit pas seulement ou d'abord de sa durée perpétuelle, comme le dit Orthovitz d'emblée, mais il s'agit d'abord de l'enseignement parfait auquel s'ajoute, en toute bonne logique, sa durée, qui en est la conséquence, qui en découle, puisque cet infaillible enseignement qui repose sur Pierre, sur le pape, ne peut jamais se contredire grâce à sa perfection même qui la constitue dans sa substance. C'est cette perfection de la vérité divine qui marque son indéfectibilité et conséquemment pour l'éternité. Comme le dit le dictionnaire de théologie catholique, c'est-à-dire le DTC, ce qui constitue vraiment l'indéfectibilité de l'Église, c'est son identité substantielle en ce qui concerne sa constitution divine. Fin d'extrait que j'ai pris dans ce gros paragraphe qui apparaît à vos yeux. Cet extrait se poursuit juste après en indiquant que la durée dans le temps de cette constitution va jusqu'à la consommation des siècles. Je cite le DTC. Identité se maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Jusqu'à, est-il dit. C'est bien donc une limite qui est donnée dans le temps à cette identité d'indéfectibilité. Non pas à l'indéfectibilité, cette limite dans le temps, mais à son identité. Mais qu'est-ce que cette identité? Eh bien, c'est la partie visible. Sur une carte d'identité, on a une photo d'identité. Pour nous dire, ah oui, une carte d'identité, elle doit représenter visiblement quelle est la personne. Il y a la photo, il y a le nom, il y a l'adresse, il y a tout, la provenance, la naissance, etc. C'est ce que c'est qu'une carte d'identité. C'est ce qui pour rendre visible qui est la personne. Et donc là, ça apparaît pour l'Église. C'est cet enseignement. Alors, qu'est-ce que cette identité? C'est sa partie visible. C'est cet enseignement qui se voit et qui est témoigné. En fait, identité qui est qu'on la reconnaît par l'application de son enseignement, par sa manifestation. Bossuet, dans son introduction sur l'histoire des variations, parle de l'exposition visible d'une fausse doctrine. Citation. Lorsque parmi les chrétiens, on a vu des variations dans l'exposition à la foi, on les a toujours regardées comme une marque de fausseté et d'inconséquence, qu'on peut permettre ce mot, dans la doctrine exposée. La foi parle simplement, etc. La foi parle simplement, est-il dit. Cela implique une manifestation extérieure et donc visible tant de la sainte doctrine, mais aussi tant des hérésies proférées par les hérétiques. Les chrétiens
La sainte doctrine, visible, proférée par l'Église, on est bien d'accord. Mais tandis que les hérésies sont proférées, eux, par les hérétiques. Les chrétiens hérétiques ne sont pas évidemment une partie de l'Église visible, puisqu'ils sont en dehors de l'Église, de par leur hérésie. A contrario, et a fortiori, la partie visible de l'Église sont ceux qui professent la vraie doctrine. Nous y reviendrons plus loin. Cette application de cette indéfectibilité ne peut se faire que par l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande d'être, tant que nous vivrons, dociles à son enseignement. Et pour être docile, il faut être obéissant. Pour être obéissant, il faut être humble. Il y a un travail de vertu là-dedans. Cette identité, cette marque manifeste, donc, a une limite dans le temps. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même en Matthieu 28, 20. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Ce jusqu'à que nous retrouvons, cette limite est bien toujours vite oubliée dans l'esprit de bon nombre de personnes. Le monde n'est pas éternel. L'Église militante qui caractérise cette visibilité n'est pas non plus éternelle. D'ailleurs, Horowitz, un coup nous parle de perpétuité et un coup nous parle de limite dans le temps. Mais sans rien expliquer en détail ce qu'il en est, écoutons-le. C'est ce qui provoque de la confusion entre la durée, l'indéfectibilité, la visibilité de l'enseignement de l'Église. Cette confusion aura comme débouché de dire vulgairement en fait que l'Église, ce sont les hommes. On retrouve ici la déclaration devant le parterre de l'ONU, blindé de francs-maçons, de Montigny Paul VI, nous qui, plus que quiconque, avons le culte de l'homme. Et donc, on oublie dans cette Montigny Paul VI que Horowitz reconnaît comme pape, évidemment, et qu'il le canonise d'ailleurs. Et donc, on oublie dans cette confusion l'enseignement, cette confusion, cette mélange des trois, ce melting pot de durée, d'infidélité, de visibilité, enseignement, tout dans le même sac. Et donc, on oublie dans cette confusion l'enseignement, ce qu'est l'indéfectibilité de l'Église. C'est le culte de l'homme, ici, pour les hérétiques, c'est le culte de l'homme qui se fait une place. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ donne en Saint Matthieu 24 un signe parmi tant d'autres. Citation. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, prédite par le prophète Daniel, régnant dans le lieu saint, alors, etc. Ceci aussi est souvent oublié dans l'esprit des gens. Ce signe que notre Seigneur Jésus-Christ annonce est une des marques qui précéderont la limite du temps, de cette application, de cette manifestation de l'indéfectibilité de l'Église militante sur terre. Je dis bien sur terre, car l'indéfectibilité en elle-même est une constitution éternelle, puisqu'elle est divine. Jésus nous dit bien qu'il sera avec nous tant que nous vivrons, jusqu'au jour où tout s'arrêtera. Il faut bien un jour que ça s'arrête. Et il faut bien que ça arrive un jour. N'en déplaise à ceux qui oublient qu'ils sont de simples mortels. Le dictionnaire de théologie de l'abbé Bergier nous dit à la rubrique Église, citation, c'est au milieu, il y a une petite parenthèse. Certes, l'Église est plus forte que le ciel, puisque le ciel et la terre doivent passer, mais que la parole divine ne passera pas. Pour ce qui est de cet aspect prophétique, nous y reviendrons un peu plus loin. Revenons à l'infaillibilité de l'Église. Que nous dit le dictionnaire de théologie de l'abbé Bergier? Nous pouvons y lire, mais dès que l'Église de ces premiers siècles se croyait infaillible, il est certain qu'elle l'était. Ce ne sont pas les protestants qui peuvent nier cette conséquence, eux qui reconnaissent que pendant ces siècles, l'Église n'avait pas altéré sa croyance et que durant tout ce temps, elle a professé la pure doctrine de Jésus-Christ. Si d'une part l'Église avait conservé la vraie foi, si de l'autre l'infaillibilité faisait partie de la foi, il est évident que le principe de l'infaillibilité est un des dogmes de la vraie foi. Saint Cyprien déclare que l'eau fidèle et salutaire et sainte de l'Église ne peut pas être corrompue et altérée
comme l'Église elle-même est incorruptible, si chaste et pudique. Cette eau de l'Église est évidemment la doctrine qu'elle enseigne. Si cette doctrine ne peut pas être corrompue et altérée, l'Église est donc infaillible dans son enseignement. De plus, l'Église est déclarée par saint Cyprien incorruptible. Ne serait-elle pas corrompue du moment où elle adopterait une erreur sur la foi? Voilà, on retrouve ce que je disais concernant le mensonge, rappelez-vous. Le mensonge se sert toujours de la vérité pour pouvoir mieux mentir, et plus il prend de vérité, mais pas trop, pas à l'extrême, pas à la complète. Ben non, parce que si c'est complètement, je l'ai dit, ce n'est plus du mensonge. Mais il va prendre le maximum pour que le mensonge soit plus gros. Voilà. J'ai parlé de visibilité tout à l'heure, car cette visibilité reflète l'identité de l'indéfectibilité de l'Église. Horowitz dit: Ça veut dire que jamais au grand jamais, tout au long des temps, jusqu'à la parousie, jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur, qui peut avoir lieu dans un quart d'heure, comme dans 100 000 ans, 1 million d'années, personne n'en sait rien, sinon Dieu lui-même. Eh bien, cette Église jamais ne fera défaut à l'humanité, car il est nécessaire que cette épouse du Christ, qui est l'Église catholique, soit visible, afin que des gens comme moi, qui viennent d'une autre religion, puissent savoir où aller pour faire leur salut. Que l'Église catholique soit visible afin que des gens comme moi, venant d'une autre religion, puissent savoir où aller pour faire de leur salut, dit-il. Horowitz souligne bien ici que pour faire son salut, il faille aller dans l'Église catholique. Horowitz donc professe qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Il le reconnaît et il le professe. Ce qui s'oppose en conséquence avec la fausse doctrine hérétique des gourous de sa secte, qui affirme bien que toutes les religions sont les moyens qui mènent au ciel, comme l'a fait Bergoglio, écoutons-le. N'est-ce pas? Oui, il est bien de pouvoir se disputer. Toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu. Les musulmans, les hindous, les chrétiens, ce sont divers chemins. Voilà ce que dit l'Église sur le salut. Concile de Latran, sous Innocent III. L'Église universelle des fidèles est une, et hors d'elle, personne sans exception ne peut obtenir le salut. Pape Innocent III, quatrième concile du Latran, 12 novembre 1215, il y a une seule Église universelle des fidèles, hors de laquelle absolument personne n'est sauvé. Pape Eugène IV, Bulle Cantate Domino, 4 février 1442, la Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui vivent en dehors de l'Église, non seulement les païens, mais aussi les juifs, les hérétiques et les schismatiques, ne peuvent avoir part à la vie éternelle. Horowitz ne tient donc absolument pas compte de la radicale opposition entre ce qu'il dit lui-même et qu'il reconnaît, et ce que l'individu hérétique qu'il prend pour pape. Où se trouve l'unité, donc l'unité c'est une des 4 notes qu'on dit dans le credo, qui soutient l'Église. Où se trouve l'unité de doctrine entre ces deux lascars, Horowitz et Bergoglio? Nulle part. Pourtant, l'Église nous dit sur l'unité, dictionnaire de théologie, je cite, on dira sans doute que l'unité dont parle saint Paul consiste principalement dans la charité, dans la paix, dans la tolérance mutuelle. Mais jamais saint Paul n'ordonnait de tolérer l'erreur ni la révolte contre l'ordre établi dans l'Église. Il a commandé le contraire. Il est absurde de prétendre que la tolérance des opinions opère l'unité de croyance et que la tolérance des abus produit l'unité des usages. C'est ici une claire condamnation de la croyance. Mais par contre, c'est une claire aussi revendication de la profession de la foi catholique. Je poursuis la lecture. A-t-on déjà vu régner la charité et la paix où domine l'indépendance et la docilité? Jamais l'Église n'a eu d'ennemis plus terribles que ses enfants révoltés. On sait comment les schismatiques, après avoir prêché la tolérance lorsqu'ils étaient faibles, l'ont observé dès qu'ils ont été les maîtres. Fin de citation. Tolérance d'opinion sur une question de foi.
C'est bien là ce que les hérétiques comme Horowitz essaient de nous faire avaler. La croyance, comme je l'expliquais au début, mais on va y revenir. Bergoglio, qu'Horowitz tient pour pape infaillible, puisque le thème est l'indéfectibilité de l'Église, eh bien, Bergoglio professe cette hérésie monstrueuse que toutes les religions mènent au ciel, comme nous l'avons entendu. Mais Horowitz s'assoit dessus, tout comme il s'assoit sur sa propre contradiction qui est pour lui, l'indéfectibilité de l'Église a des enseignements hérétiques par son chef tout en étant défectible. C'est la contradiction qu'il prend, Horowitz. Horowitz fait le lien entre la visibilité et le lieu où aller pour faire son salut. Cette visibilité, tant importante pour Horowitz, lui fait vite oublier les hérétiques qu'il prend pour des papes. D'insister fortement sur la visibilité doit absolument procurer l'oubli de la rectitude de la sainte doctrine. C'est pour ça qu'Horowitz, par ce lien entre la visibilité et le lieu, il définit l'Église catholique comme un lieu. Mais ce qu'il ne précise pas, c'est que l'Église catholique n'est pas une religion d'hommes basée sur la visibilité ou un lieu. La visibilité et le lieu, comme pour la durée de temps, ce ne sont que des conséquences ou des manifestations extérieures qui expriment la spiritualité de l'Église en son enseignement infaillible et indéfectible. Car le catholicisme est une religion spirituelle, avant tout. Horowitz étale ses conséquences et ses manifestations les unes après les autres, sans entrer vraiment dans le sujet de la rectitude de l'infaillibilité à proprement parler. Il veut que l'on s'attache à l'écorce du tronc d'arbre plutôt qu'au tronc de l'arbre, en somme. Vu que l'Église, comme nous l'avons vu, est dans son enseignement éternellement infaillible, est stable, est immuable et sans aucune contradiction en lui-même, l'Église doit être aussi visible par ceux qui professent cette vraie doctrine infaillible et sans contradiction. Comme le dit le 2TC, cet enseignement théologique est confirmé par 2 documents ecclésiastiques, en dehors des documents concernant spécialement la primauté indéfectible du pontife romain. La bulle Auctorium Fidei du 28 août 1794 revendique pour l'Église l'indéfectibilité dans la foi, en condamnant comme hérétique cette proposition du conciliabule du 4e conciliabule du concile de Pistoia. C'est marqué en latin, je vous laisse lire. L'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII du 29 juin 1896, après avoir expliqué en quoi l'Église est spirituelle et en quoi elle est extérieure et visible, et après avoir montré que l'union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable Église, à peu près comme l'union intime de l'âme et du corps est indispensable à la nature humaine, ajoute que comme l'Église est telle par la volonté et l'institution de Dieu, elle doit perpétuellement rester telle sans aucune interruption. Ce que l'encyclique démontre par la perpétuité de l'Église et par l'aptitude qu'elle doit incessamment avoir à y réaliser sa fin, ni permaneret profecto nec esset condita ad perinatem et flis ipse quo illa contendit locorum esset temporque certo spatio et definitus quodcum veritate utrumque pugnat, etc. L'Église, corps de Jésus-Christ, du fait de l'institution divine de l'Église, avec la fin très spéciale que Jésus-Christ lui a assignée, résulte entre elle et Jésus une union telle que l'Église peut être par analogie appelée son corps. Cette doctrine se rencontrant fréquemment chez les pères et chez les théologiens. Et aussi on le retrouve dans Mystici Corporis de Pie XII, dans son encyclique. Nous devons en rechercher les fondements scripturaires et traditionnels et montrer en même temps les conséquences principales que l'on doit en déduire. Parmi les affirmations de Jésus contenant au moins implicitement cette doctrine que l'Église est son corps, nous citerons particulièrement les textes où il appelle avec insistance son Église, ou en termes analogues, pasque agnos meos pace oves meas. Paix mes brebis, paix mes agneaux. De lui aussi que procède toute la vie surnaturelle qui est dans tous ses membres. Ego sum vitis, opos palmutes, etc. En Saint Jean 15, 5. Le sens de cette expression est déterminé par l'analogie du corps humain, de même que chacun des membres du corps et le corps tout entier, c'est-à-dire tous les baptisés, reçoivent constamment de l'âme la vie et le mouvement. Ainsi, chacun des membres de l'Église et tout l'organisme de cette société spirituelle qu'est l'Église reçoivent incessamment de Jésus-Christ la vie qui les anime. Fin de citation de cet extrait.
Bergoglio et toute sa bande de sectaires, comme je l'ai démontré ici et dans les vidéos récentes, n'étaient pas papes, pas plus que ses prédécesseurs depuis 65 ans, à cause de leurs nombreuses hérésies, tournant toujours autour du même sujet, c'est-à-dire que toutes les religions sont bonnes. Et où se trouve alors l'Église visible? Où se trouve cette identité de l'indéfectibilité de l'Église? Les traditionnalistes leféristes reconnaissent cette même secte hérétique, à laquelle appartient Horowitz, ne peut pas être l'Église, puisqu'il y a complicité d'hérésie condamnée par les saints canons, comme celui-ci. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement, de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré non catholique. Donc si on fait le contraire, on n'est plus d'Église catholique. Voilà, c'est simple. Canon 1258-1. Pour ce qui est des cédévacantistes, notamment la lignée gardotuciste, et ceux qui viennent de Williamson, et ceux qui viennent des pseudo-orthodoxes, et c'est la même chose, des théosophistes, etc. Bref, ils ne sont pas, de par leurs hérésies, leur faux sacerdoce aussi, de l'Église catholique. Où se trouve-t-elle, puisqu'elle doit être visible jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire période finale avant le jugement dernier? Par élimination, il ne reste plus rien de hiérarchiquement possible pour voir l'Église dans son domaine ecclésiastique. Dans son domaine ecclésiastique. J'ai affirmé tantôt que cette sainte religion catholique est avant tout spirituelle, puisqu'il est question d'enseignement et de doctrine infaillible contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Mais si on parle d'enfer, on parle de spiritualité, non? Au juste, qu'est-ce que les portes de l'enfer? Citation de saint Thomas, que sont les portes de l'enfer? Les hérétiques. Car comme on entre dans une maison par la porte, ainsi on entre par eux en enfer. De même les tyrans, les démons, les péchés. Fin de citation. Ici, il est bien question des hérétiques, et donc c'est bien d'un sujet spirituel dont parlons, un sujet doctrinal. Saint Vincent de Léra, dans son Communitorium, chapitre 7, 8 et 24, dit « Il n'a donc jamais été permis, il n'est jamais permis, et ne sera jamais permis de prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue. Et jamais il n'a fallu, jamais il ne faut, jamais il ne faudra omettre d'anathémiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue. Car le propre des catholiques est de garder le dépôt confié par les saints-pères, de condamner les nouveaux impies, et comme l'a dit et répété l'apôtre, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de ce qui a été reçu. Car le propre des catholiques, c'est pas seulement des ecclésiastiques, c'est aussi tous les baptisés qui sont catholiques, c'est-à-dire les laïcs. Et oui, voici la réponse concernant la visibilité de l'Église qui est contenue dans ce même texte. Il nous en donne tout au moins un indice. Il faut nécessairement que la partie visible soit attachée fortement et fasse corps avec l'infaillibilité pontificale, comme le dit le pape Grégoire XVI dans son livre Triomphe du Saint-Siège et de l'Église, édition 1833. Il dit, donc c'était après son élection, l'édition était parue après son élection souverain pontifical. Donc, elle n'a pas été rejetée, cette édition. Donc, c'est considéré comme infaillible. Il dit, l'édifice de l'Église tire sa véritable solidité de son union intime avec son fondement qui est Saint-Pierre. L'édifice, du moins la partie visible de l'Église, doit tirer sa solidité de son union intime avec la papauté. Et ce jusqu'à la fin des temps. Comme nous le dit à nouveau le pape Grégoire XVI, la même durée jusqu'à la fin des siècles est assurée au concours de cette union de l'Église avec le pape, à laquelle est attachée l'infaillibilité de l'Église elle-même. Fin de citation. Pour contrôler si cette partie visible est solide, il faut qu'elle soit éprouvée doctrinalement. Comme le dit saint Vincent de Léra dans son Communitorium, chapitre 19. Si un maître de l'Église s'écarte là à la fois, la providence divine le permet pour nous tenter, pour voir si oui ou non nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Ainsi Dieu qui gère, fin de citation, ainsi Dieu qui gère et permet tout que le malheur arrive pour voir la qualité des bons comme il l'a fait pour le saint homme Job, et bien souvent encore comme par exemple avec les innombrables martyrs, le réalise depuis 65 ans. Les personnes visibles de l'Église catholique sont celles qui professent la foi catholique. Ce ne sont plus aujourd'hui les ecclésiastiques, plus la hiérarchie, puisqu'elle a apostasié il y a 65 ans.
en admettant les héréties du pape, de l'antipape Roncalli Jean XXIII. Par l'élimination, il ne reste que des laïcs par élimination. Les laïcs sont une partie du corps mystique du Christ, de par leur baptême et de par leur foi dont ils témoignent. Ils doivent donc être formés pour cela. Ils doivent se former pour cela. Ils doivent étudier pour cela. Le canon suivant nous dit bien que l'étude de la sainte doctrine est vitale. C'est le pain de vie, car c'est la foi qui nourrit les âmes. Canon 1324, il n'est pas suffisant d'éviter la perversité hérétique, mais il faut là aussi fuir avec diligence les erreurs qui donnent accès plus ou moins. C'est pourquoi tous doivent observer également les constitutions et décrets par lesquels de telles opinions ont été proscrites et interdites par le Saint-Ciel. Fin de citation de ce canon. Tous, est-il dit. Et bien plus encore, Saint Vincent de Lérins nous dit dans son Communitorium, chapitre 9, alinéa 24, le propre des catholiques est de garder le dépôt confié par les saints-pères. Il n'y a pas que le Saint-Père qui doit garder le dépôt de la foi, mais le baptisé, le catholique, même le laïc, et aujourd'hui, surtout le laïc, de condamner les nouveautés impies, et comme il l'a dit et répété l'apôtre, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue. Il n'a donc jamais de crier anathème, c'est mis. C'est pas dit de parler, de mettre la lampe sous le boisseau, hein. Non, c'est crier. Faut dire que le communitorium de Saint Vincent de Lérins, j'ouvre une parenthèse, est considéré comme quelque chose d'infaillible. Une doctrine infaillible. C'est comme si c'est un pape qui parlait. Oui. Et oui, parce que les papes l'ont repris, le communitorium. Il se trouve partout, le communitorium. Il se trouve dans les 5 canons du communitorium. Il se retrouve dans la quasi-totalité de toutes les constitutions infaillibles pontificales. Il n'est donc jamais été permis, il n'est pas permis, il ne sera jamais permis de prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue. Et jamais il n'a fallu, jamais il ne faut, jamais il ne faudra omettre, oublier, d'anathémiser ceux qui annoncent une autre chose que la doctrine fois reçue. C'est-à-dire que si la personne, elle oublie d'anathémiser quelqu'un qui est anathémisable, si j'ose dire, eh ben, il ne fait pas son devoir de catholique. Il devient complice avec l'hérétique. Et oui, qui n'avance pas recule, dit notre Seigneur. Cette profession de saint, c'est rougir de la partie visible de l'Église catholique que le laïc est. Cette profession de Saint Vincent de Lérins supporte ce que dit l'autre canon suivant, commençons par le canon 1325, qui nous assure, à nous, laïcs catholiques, puisqu'il n'y a plus que ça qui reste, que professer sa foi est un devoir. Et on se rend partie visible de l'Église catholique. C'est le canon 1325 qui nous le dit. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement la foi, dans toutes les circonstances où leur silence, tergiversation ou manière d'agir signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion si on ne témoigne pas, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. C'est grave dans le sens important, ce canon 1325. Apprenez-le par cœur, catholique. C'est une charité de professer la foi ouvertement, nous dit ce saint canon. Ici, il n'est pas question d'être envoyé ici par un supérieur pour ce faire. Est-ce qu'il est question de ça dans le canon? Non. Est-ce que les martyrs ont été systématiquement envoyés ou ont attendu une mission par une hiérarchie pour témoigner de leur foi? Non. Autre est de professer la foi. Autre est de simuler objectivement le fait d'être envoyé par un hérétique invalide ou par Dieu lui-même. Une autre déduction à établir ici, suite à ce canon, c'est l'entraide entre catholiques en cas de controverse contre les hérétiques. Et oui, pensez-vous qu'un catholique doit rester dans son petit coin, sans rien dire, alors qu'un de ses frères est en train de se faire tabasser par des hérétiques? Alors qu'il venge l'Église et se fait chahuter? Non. Autre autorité qui va dans le même sens, et ce que dit Saint Pie XII, j'ai fait un lapsus. Le pape Pie XII, discours du groupe de l'American Society of Santa Susana. Il dit, l'année dernière, en une occasion plus solennelle, nous avons déclaré que
qu'il faudrait connaître la vérité naturelle de l'Église et son caractère social si seulement se vit dans la même chose un élément purement actif, l'autorité ecclésiastique, et un élément purement passif, le laïc. Tous les membres de l'Église sont des appels pour coopérer à la construction et au perfectionnement du corps mystique du Christ. Fin de citation. Cette coopération, notons ici, est une action. Donc c'est pas un truc passif. C'est pas quelque chose de passif. C'est une action. On sort de soi-même, on sort de ses petits problèmes personnels, on s'oublie soi-même et on agit. Les laïcs doivent coopérer au perfectionnement du corps mystique de Christ, est-il dit. Ils doivent donc coopérer au salut des âmes en professant, en manifestant la foi catholique. Oui, mais on va nous dire, oui, mais on prêche sans mission, et patati, patata, mais on n'est pas des ecclésiastiques. On n'a pas porté une étole. Rappelez-vous du canon 1325. Basez-vous sur le canon 1325. Et sa sainteté, le pape Pie XII, nous dit encore, dans les Acta Apostolici Sedis, du 22 novembre 1957, à l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, il dit « Le Christ, avant de monter au ciel, a confié à ses apôtres et à toute l'Église la tâche de donner l'Évangile au monde en son nom. » À toute l'Église, c'est-à-dire les baptisés aussi. Par conséquent, tous les chrétiens doivent savoir que la part de leur responsabilité revient à leurs hommes. L'initiative de l'apostolat laïque est parfaitement justifiée, y compris sans une mission explicite préalable de la hiérarchie. L'initiative personnelle joue un grand rôle dans la protection de la foi et de la vie catholique, en particulier dans les pays où les contacts avec les gens sont difficiles ou pratiquement impossibles. C'est le cas pour nous aujourd'hui. Sans une mission explicite préalable de la hiérarchie, a dit le pape infaillible Pie XII. Voilà qui cloue le bec à ceux qui pensent qu'il faut être missionné pour nous laïcs explicitement par la hiérarchie pour professer la foi. Comme Horowitz le diffuse sur sa chaîne. Voici une autre déclaration du cardinal John Murphy Farley, archevêque de New York. Lorsque l'Église est entourée d'hérétiques, de schismatiques et de païens, les élèves des laïcs sont considérés comme une hiérarchie. Dans un sens large et imprécis, si l'on considère que l'Église catholique tout entière existe au milieu des hérétiques, des schismatiques et des païens, même les laïcs peuvent être considérés comme faisant partie de la hiérarchie. Ceci est conforme à l'expression de saint Pierre, qui appelle l'ensemble des chrétiens des pays auxquels il adresse son épître un sacerdoce royal et une nation sainte, comme dit saint Pierre de 1 à 2,9. Saint Ignace, écrivant aux Smyrniotes, salue l'évêque digne de Dieu et le très pieux presbytère, mes collègues diacres et vous tous individuellement et collectivement. Puis à la messe, le prêtre tournant vers le peuple invite à prier pour que son sacrifice et le leur soient agréés par Dieu. Et lors de l'encensement du Saint-Sacrement, l'acolyte, après que le rite a été accompli pour tous les ordres du clergé dans le sanctuaire, se tourne vers les laïcs et s'incline devant eux. Et les encense également. Et oui, laïc catholique qui m'écoutait, mon ami, mon frère, que je connais, que je ne connais pas, vous êtes considérés comme partie de cette hiérarchie. Mais la hiérarchie, ce n'est pas que le haut clergé, ça va jusque tout en bas. Les prêtres, les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les portiers. Et après, il y a quoi après les portiers? Dehors, ceux qui sont dehors, qui attendent pour entrer, et qui vivent leur vie, qui témoignent, qui souffrent, qui se font torturer, qui se font bouffer par des lions. Bah, c'est les laïcs. Parce qu'ils professent, disent « Je suis catholique, je suis chrétien, je suis catholique ». Ces précieuses affirmations nous prouvent donc que l'indéfectibilité de l'Église n'est pas constituée sur la visibilité, mais sur sa doctrine. Et heureusement, car des membres même de l'Église ecclésiastique sont ou tombés dans l'hérésie,
et s'en sont séparés durant toute l'histoire de l'Église. Comme par exemple Luther, Calvin, c'était des moines, des prêtres c'était, des évêques devenus ariens. Et récemment, nous avons eu Roncalli, nous avons eu Montigny, nous avons eu Wojtyla, nous avons eu Lefebvre, nous avons eu Gérard Deslauriers, etc. Comme le dit Pinoff dans son allocution aux pèlerins, 1876, il est toujours vrai, cependant, que l'Église est composée d'hommes, lesquels souvent des pulveres ordeciunt. Et bien que l'un de ces caractères soit celui de la sainteté, parce qu'elle est sainte par son fondateur, sainte par ses doctrines, sainte par la sainteté d'un grand nombre de ses membres, elle renferme aussi néanmoins dans son sein de nombreux membres qui ne sont pas saints et qui l'affligent, la persécutent et la méconnaissent. Alors Dieu envoie ses fléaux pour rendre la sagesse à ceux qui s'égarent. Tel a toujours été depuis 19 siècles l'ordre suivi par la divine providence. Il n'y a rien d'étonnant ce qui nous arrive aujourd'hui. Ne soyez donc pas impressionnés, frères et sœurs catholiques qui m'écoutez, qui sont si peu dans le monde. Une poignée. Nous sommes une poignée. Oui, l'Église aujourd'hui, c'est Marie, la très sainte Vierge, et Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. C'est ça l'Église catholique aujourd'hui. Où sont les autres? Où sont ses disciples? Où sont ses apôtres? Ils ont tous apostasié. Ils ont tous rejeté leur foi. Ils ont tous eu la trouille. Ils se sont tous laissés gagner, bouffer, envenimer, empoisonner, envenimer par le respect humain, par les choses libérales, par la croyance, par l'indifférentisme, par l'autosuffisance, oisiveté spirituelle. Pourtant, notre Seigneur les avait avertis et nous ont avertis avant cette énormité, ce scandale d'apostasie générale en 1960, quand le clergé a accepté l'élection de franc-maçon Roncalli. Ils ont accepté ces hérésies. Ils ont déjà apostasié. Pourtant, notre Seigneur les avait avertis dans l'Évangile quand il ôte le chemin au jardin des Oliviers. Veillez et priez. Car la chair est faible. La chair est faible. Manque d'humilité. Et Pie XII affirme dans son encyclique Mystici Corporis ceux qui font partie visiblement de l'Église. Pourtant, seuls sont réellement à compter comme membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi. Ceux qui d'autre part ne sont pas pour leur malheur séparés de l'ensemble du corps, n'ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. C'est nous ça! C'est nous les 3, 4, 5, 6, 7 catholiques. Je sais, on n'est pas nombreux, parce que je vois tous les, on appelle ça les likes là, les pouces vers le haut. Ça monte jusqu'à 6 chaque fois que je mets une vidéo sur la doctrine, sur la théologie. Ça monte jusqu'à 6. Je suis catholique, moi, Apocalypse 6. Je suis catholique. Oui, je le suis. Où est-ce que vous voyez des incohérences dans mes propos? Où est-ce que vous voyez des inventions, des opinions dans mes propos? Pie XII, grâce à Dieu, qu'est-ce que je l'ai reçu? Qu'est-ce que je l'ai reçu? Pie XII dit bien ici, ceux autrement dit, tous ceux, et qui, citation, professent la vraie foi. Le dictionnaire de théologie de l'abbé Berger va dans le même sens, car c'est par cette différence entre vraie et fausse foi professée qu'on voit ceux qui sont la partie visible de l'Église, ou pas. Ceux qui professent une fausse foi et font corps avec leur propre doctrine hérétique ne sont pas l'Église visible catholique. Ce sont des hérétiques, ils sont en dehors. Ce sont les portes de l'enfer qui essaient de prévaloir contre l'Église visible même, encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, que je le dirai encore, comme le dit le dictionnaire de théologie de l'abbé Berger en citant saint Augustin. Ceux, dit ce saint docteur, qui dans l'Église de Jésus-Christ ont des sentiments erronés et mauvais, si ayant été avertis de revenir à ces idées saines et droites, ils résistent opiniâtrement et défendent leurs erreurs au lieu de s'en corriger, deviennent hérétiques, et sortant de l'Église, sont regardés comme ses ennemis. Il n'y a point là de distinction entre les articles fondamentaux ou non fondamentaux. C'est ainsi que nous professons toute opinion contraire à la foi opiniâtrement soutenue, qui rend hérétique et fait déclarer ennemi de l'Église.
Saint Grégoire de Nazianze est plus précis encore. Selon lui, les hérétiques les plus dangereux sont ceux qui, conservant sur tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, c'est ce que je vous disais au début, le mensonge peut occuper 99,9% de la vérité. Par un seul mot, réveillez-vous, catholiques. Réveillez-vous, chers auditeurs. Comme par une goutte de venin, tue la vraie et simple foi catholique reçue des apôtres par tradition. Par une seule goutte de venin. En vain, sur presque tous les points, professera-t-on la vraie doctrine, une seule goutte, un seul mot, une seule erreur sur toute la foi, est une goutte de venin qui tue toute la foi. Le catholique laïque a toujours pu, et peut et doit, avec encore plus de raison aujourd'hui, prendre une part très active à la controverse religieuse, en exposant les doctrines, en qualifiant des livres et des personnes. Dit le don Sarda et Salvi dans le libéralisme est un péché. Et enfin, il est dit, dans la définition de l'Église, les théologiens catholiques définissent l'Église, la société de tous les fidèles, réunis par la profession d'une même foi, par la participation au même sacrement, et par la soumission au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Soumission au pasteur légitime, est-il dit. Mais il n'y a plus de pasteur légitime. Alors que faire? La réponse est juste à côté. Lisez bien, principalement au pontife romain. Principalement au pontife romain. Principalement, in principio. Tout de suite, le principe, au démarrage, au commencement, au pontife romain. Lui, notre pape qui nous manque. C'est clair, il nous manque, notre pape, notre père, notre paternel, notre patriarche, pas seulement dans sa visibilité, mais essentiellement dans son enseignement. Il faut suivre son enseignement, puisqu'il s'agit d'une soumission à une même foi qu'il faut professer. On parle de quoi? On parle de l'enseignement, pas de la personne. Et l'enseignement, nous l'avons dans les écrits différents de l'Église indéfectible. Le sujet de la visibilité de l'Église étant démontré, passons à la limite du temps. Quand je dis pas à la personne, je parle à l'être humain. Je parle pas à l'identité, à l'état du pape. Je parle à l'être humain, l'enveloppe charnelle. Voilà. Qu'on fasse la différence, qu'on fasse pas d'amalgame, qu'on fasse pas... Si oui, il a dit il faut rejeter la personne du pape. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'humanité, la personne charnelle, j'entends. C'est l'état pontifical du pape, la fonction papale, le pape en lui-même, le vicaire qui s'incarne dans sa chair, qui nous enseigne l'infaillibilité. C'est ce à quoi nous devons nous fier, nous attacher, grandir avec, vivre avec. Quand on fait la communion spirituelle, quand on fait l'oraison, ce n'est pas des sentiments, une extase qu'il faut chercher. Ça, Dieu, il veut pas ça. Il faut se laisser pénétrer de la foi. Pénétrer de la foi, de la doctrine, de l'enseignement. C'est ça qui nous fait vivre. Et l'enseignement, nous l'avons dans les écrits différents de l'Église indéfectible. Le sujet de la visibilité de l'Église étant démontré, passons à la limite du temps, ce fameux jusqu'à la fin des temps qui s'explique. Je cite à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ en Saint Matthieu 28:20, et aussi que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et en Saint Matthieu 24:15, citation, quand donc vous verrez l'abomination et la désolation prédite par le prophète Daniel, régnant dans le lieu saint, alors, etc. Bien souvent, les gens dont Horowitz fait partie, Horowitz prend un détail de l'évangile pour s'en édifier, sans tenir compte soit du contexte ou encore du reste du contenu des évangiles. Cette sélection prise à tiroir, comme on dit, cette cuisine, entre guillemets, à différentes textures sourcées selon l'intérêt propre, méritait bien qu'elle soit incorporée à la même méthode protestante. Mérite bien qu'elle soit incorporée à la même méthode protestante. Le spectre de l'hérésie, sola scriptura, n'est pas bien loin. Si notre Seigneur Jésus-Christ parle de sa présence, en affirmant sa limite, en disant jusqu'à, d'une part,
si notre Seigneur Jésus-Christ parle de signes précédant le jugement dernier ou la période finale, c'est pour nous inviter à prendre conscience que cette prophétie, annoncée par le Sauveur, va se dérouler. Et c'est donc infaillible. Comme nous l'avons démontré, autre est l'enseignement indéfectible et éternel de l'Église, et autre en est sa partie visible, qui est l'Église militante par la profession de la foi, qui, elle, n'est pas éternelle. Quels autres signes précis pourraient nous expliquer cette situation sans hiérarchie qui dure depuis 65 ans? Comme je l'ai montré dans différentes vidéos, voici ce qui nous dit l'Église. Le catéchisme du Concile de Trente dit « Or, 3 signes principaux, selon l'Écriture, devront précéder ce jugement. La prédication de l'Évangile par toute la terre, premier point. L'apostasie, deuxième point. Et troisième point, l'apparition de l'Antéchrist. » L'apostasie, en grec, ils disent « et apostasia ». Le « et » marque quelque chose de essentiel, d'extraordinaire, d'important. C'est un article défini qui met en exergue que c'est pas une petite apostasie passage. Je poursuis. Cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers comme un témoignage pour les nations. Et alors viendra la consommation. Puis l'apôtre nous prévient de ne pas nous laisser séduire, en croyant que le jour du Seigneur est proche, car tant que l'apostasie avec un A majuscule ne sera point arrivée, et que l'homme de péché ne se fera point connaître, le jugement n'aura pas lieu. Fin de citation du catéchisme du Concile de Trente dans son alinéa 9 du 7e article du symbole, chapitre 7e. Nous citons aussi, pour éclaircir, ici l'apostasie ou apostasia. Saint Paul, qui dans un ordre chronologique dit au 2e Thessaloniciens 2, 1, 3, que personne ne vous épuise en aucune manière, car il faut qu'arrive auparavant l'apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition. Fin de citation. Ce passage, commenté par Cornelius Lapidé et les pères, citation, il dit « Il s'agit donc là de la grande apostasie, plénière et générale, ce qui insinue l'article « et » en grec, qui donne un sens absolu au nom d'apostasie, sans le restreindre ou limiter à telle nation ou à tel Dieu, par laquelle toutes les nations s'éloigneront et se couperont tant de l'Empire romain, comme le dit saint Ambroise et d'autres, que par extension du pontife romain de l'Église, comme l'enseigne saint Anselme, et enfin de la foi et du Christ. Fin de citation. Et enfin, nous avons aussi la Bible d'Avignon, qui a été rédigée par plusieurs pères. Tome 16, des pères, je veux dire des abbés. Tome 16, page 58, dit « L'apostasie préparera donc la voie à l'Antéchrist, ou plutôt déjà depuis longtemps, l'apostasie lui prépare les voies. Les premières hérésies qui s'élevèrent dès les temps des apôtres, l'arianisme qui parut ensuite, les autres hérésies qui se forment dans les siècles suivants, le schisme des Grecs, les hérésies de Luther et de Calvin sont les degrés et les progrès de cette apostasie. En sorte que l'apostasie, celle qui précédera l'avènement de l'Antéchrist, ne fera que consommer ce que les autres ont commencé. Fin de citation. Ces passages doivent nous paraître limpides dans sa teneur chronologique des événements. L'évangélisation à travers le monde a été réalisée, on le sait, ce qui constitue le premier signe réalisé. Ensuite, l'apostasie des nations à travers le monde est réalisée, puisque plus aucune nation n'est catholique aujourd'hui. L'apostasie de la foi catholique par le corps ecclésiastique de l'Église, en acceptant l'hérésie proférée par Roncalli Jean 23 et Montigny Paul VI, est réalisée également, ce qui constitue le deuxième signe avant-coureur avant la venue de l'Antéchrist. Oui, le deuxième avant-coureur de la venue de l'Antéchrist, qui sera le troisième signe avant le jugement dernier. De par cette abomination de la désolation dans le lieu saint, annoncée par le Sauveur lui-même, découle en conséquence que, privés de ces pasteurs qui sont devenus des apostats, les catholiques se retrouvent sans hiérarchie ecclésiastique visible. Mais ils ont la foi et la professent, comme nous l'avons vu. Forcément, cela va à l'encontre d'Horowitz, qui réagit comme si le sol se déroulait sous ses pieds. Écoutons-le. Fausse église? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Et l'ordination que j'ai eue, que j'ai payée très cher, car il m'a fallu pendant plus de 12 ans séminaires, de stages en tout genre, etc., pour eh bien, aboutir à l'ordination sacrée. Et tout ça, ça ne serait que du vent, parce que un prêtre qui n'a aucune connaissance sacramentaire a décidé, depuis sa désobéissance à lui, car il ne supporte pas l'obéissance, feu l'abbé Sécada et d'autres encore, qui, encore une fois, ont quitté l'Église car ils ne peuvent pas obéir à l'autorité légitime. Eh bien, ces gens ont décidé de dire que mon sacerdoce est nul, et pas seulement le mien, celui de tous les évêques du monde entier, celui de tous les prêtres du monde entier. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque, il n'y a plus de sacrement d'Eucharistie, il n'y a plus validement d'absolution sacramentaire, il n'y a plus de confirmation. Cette réaction ne comporte pas du tout d'argument. C'est une réaction qui manifeste la peur, et c'est tout. Si on prenait cette réaction comme un argument, alors on devrait l'appliquer à tous ceux qui s'aperçoivent qu'ils ont bâti une maison sur du sable pendant toute leur vie. Ainsi que font les bouddhistes, par exemple, pour les lefébristes, pour les communistes, pour les socialistes, pour les rationalistes, pour les athées, pour les déistes, pour les laïcistes, pour les protestants, pour les modernistes, et combien d'autres. Combien aujourd'hui des gens bâtissent une maison sur du sable pendant toute leur vie? La quasi-totalité des habitants de la Terre. Il faut bien le constater. Et ce n'est pas leur jérémiade, leur plainte, leurs cris, leur peur, leur colère qui vont servir d'argument, puisque ce ne sont que des réactions. Pourtant, un jour, ce phénomène physique où réellement, quand notre Seigneur Jésus-Christ va venir juger dans toute sa gloire et sa justice, là, ce sera plus le temps de la miséricorde. Et ce sera la fin du temps de la miséricorde, donnée par Dieu, ou ce sera la fin du temps où on pouvait se convertir et embrasser la sainte doctrine. Ces gens iront en enfer pour l'éternité. Ils trembleront. Horowitz nous indique qu'il s'est converti du judaïsme à l'Église catholique. Il pense être dans l'Église catholique. C'est ce qu'il croit, mais ce n'est pas le réel. Car ce qu'il prend pour l'Église catholique est en réalité une secte qui dit que toutes les religions sont bonnes et du coup mènent au ciel, comme nous l'avons entendu avec Bergoglio. Pourquoi se convertir alors? Si toutes les religions sont bonnes et mènent au ciel, ça ne sert à rien de se convertir. Mais se convertir à quoi? On est déjà converti, puisqu'on va déjà au ciel, selon la logique de cette secte. Donc c'est inutile avec des éléments pareils. Horowitz, nous l'avons dit au début de cette vidéo, est malade d'une hérésie qui a infecté tout le monde et qui est contagieuse grâce à la secte moderniste, propagée grâce à la secte moderniste, qui se fait passer pour catholique. Mais quelle est cette maladie? C'est celle de confondre la croyance avec la foi. Dans la vidéo qui suit, Bergoglio prononce le même mot, croyance, dans son message de propagande. Écoutons-le. Bergoglio, déguisé en pape,
veut marquer davantage les esprits par son lavage de cerveau, qui consiste à faire avaler aux gens que la foi catholique est une croyance au même titre qu'une autre croyance. Cette démarche hérétique s'oppose avec les simples enseignements de l'Église qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Le pathétique Horowitz, malgré son désir et son savoir sur le fait que l'Église soit indéfectible, ne veut pas voir que ce qu'il croit être l'Église ne l'est pas, puisque le groupe auquel il appartient revendique la croyance et non la foi. Cette hérésie est très dangereuse, puisqu'elle accoutume l'esprit à s'endormir sur la suffisance de croire. Mais les communistes, les shintoïstes, les islamistes, les anarchistes, les rationalistes, les déistes, les francs-maçons, etc., les cédévacantistes croient aussi en leurs idéologies. Est-ce que c'est cela qui fait qu'ils seront sauvés? Non, assurément. Ils ont bâti, comme je l'ai déjà dit, sur du sable toute leur vie, leur building, leur gratte-ciel, et ils ont investi toute leur vie, toute leur énergie, tout leur argent. Et pourtant, ils ne seront pas sauvés s'ils ne se convertissent pas. Cette démarche de croyance s'applique à tous les niveaux sectaires, même chez les cédévacantistes, puisque cette démarche consiste à vivre dans l'illusion. Bergoglio a dit « pas de prosélytisme ». Il a dit aussi qu'il fallait croire en l'amour, credo et nell'amore, pour être sauvé, comme nous l'avons entendu. Pour ne donner qu'un détail de ce que dit l'Église sur la croyance religieuse. Voici ce que dit révérend John Bancroft. L'Église catholique occupe une place unique. Elle est la seule Église où le culte public de Dieu peut être légitimement offert, et ce par son propre décret manifeste. Par conséquent, les catholiques ne peuvent rien faire qui puisse compromettre la place de leur Église. Cependant, l'attitude moderne d'égalité des croyances religieuses a même infiltré le cœur de certains catholiques, au point qu'ils ignorent parfois l'égalité de se mêler aux non-catholiques hors de leurs offices. Il est devenu, plus ou moins par courtoisie, d'assister à leurs offices en certaines occasions. Malheureusement, cette situation a eu pour conséquence de lever les obstacles à la propagation de l'indifférence religieuse. Fin de citation. Cependant, l'attitude moderne d'égalité des croyances religieuses a même infiltré le cœur de certains catholiques. Malheureusement, cette situation a pour conséquence de lever les obstacles à la propagation de l'indifférence religieuse. Et oui, on pousse la Bible, la doctrine, les dogmes, la foi, ce livre au bout de la table jusqu'à ce qu'il tombe par terre. C'est ce qu'on fait. Tout ça par respect humain. Horowitz prend cet hérétique pour un pape, Bergoglio, et les autres pour un pape qui est garant de la foi immuable. Il le prend pour quelqu'un qui est garant de la foi immuable. Mais ce n'est pas la foi immuable, puisque la foi immuable n'a jamais enseigné une chose pareille. Horowitz croit que l'Église peut bénir des unions contre nature. Le Vatican a autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Une première, mais l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Sur ce plan-là, rien n'a changé dans l'Église catholique. Charles Bruyère, Marc Mévart et Laurent Rare. Cela fait des années que Michel Elias se bat au sein de l'Église. Aider et écouter celles et ceux qui veulent vivre leur foi et leur homosexualité. Alors aujourd'hui, en apprenant la nouvelle du Vatican, ce chrétien est heureux. C'est un cadeau de Noël, hein, on s'y attendait pas. Donc c'est super. C'est pas évident dans les paroisses, dans l'église de base, je dirais, dans l'église de tous les jours, de manifester qu'on vit en couple, qu'on est homosexuel, qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes modes de vie. Le pape autorise désormais la bénédiction des couples de même sexe, une grande première venant du Vatican. Mais cette bénédiction doit se tenir en dehors de toute liturgie. Voilà, qui a été bien annoncé dans la salle du serpent, la salle Paul VI, pseudo Paul VI, la salle du serpent, la salle de conférence. Hein. Tous les poisons sortent de là, une bonne partie en tout cas. Poursuivons avec cette horreur que nous venons d'entendre. Le pape souhaite qu'il puisse y avoir une bénédiction simplement donnée
dans une prière. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait un grand office, qu'il y ait des uniformes de mariés, de mariés, non. Car il ne s'agit pas de mariage. La bénédiction, désormais autorisée, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Pour le Vatican, le sacrement du mariage est exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Il est clair qu'on n'est pas dans cette orientation-là. Pour le moment, dans Pour le moment, l'Église catholique, dans l'Église. on est dans cette bénédiction, dans cette prière avec les personnes. Et puis, pour le moment, Pour le moment, ce n'est qu'une bénédiction. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, on l'oublie, n'est-ce pas? Les condamnations de l'Église contre les relations de contre nature, c'est-à-dire de personnes de même sexe, comme ils appellent ça, est multi-condamnée par l'Église, et donc par Dieu. Évidemment, il y a eu Sodome et Gomorrhe, qui est quand même un témoignage quand même flagrant, dont il y a encore les vestiges, encore aujourd'hui, qu'on peut trouver au moyen de l'archéologie, ou même au niveau du site, quoi. Ça sent le soufre, quoi, tout ça. Évidemment, c'est sataniste. Ce n'est absolument pas catholique. C'est une secte, et rien d'autre que ça, une secte satanique que nous avons ici, dont un des membres ici que nous venons d'entendre. Évidemment. le mariage, il est pour des personnes, hommes, femmes, avec une ouverture aux enfants si possible. Actuellement, Quelle horreur. Donc, pour faire des monstres, des monstres, les enfants, quoi, vont être en plus là-dedans et engagés dans cette secte, évidemment. Et c'est pour le moment. Donc il est clair que ce n'est pas l'Église catholique, c'est une secte. Je veux dire, il faut que les gens fassent tomber leurs écueils de leurs yeux, les écailles de leurs yeux, et ne tombent pas justement dans l'écueil de l'aveuglement, qui est un châtiment de Dieu, rappelons-le. en Belgique, la bénédiction des couples de même sexe est déjà pratiquée par certains prêtres. Horowitz croit qu'on assiste à une vraie messe à la plage les pieds dans l'eau. Horowitz croit qu'on peut être baptisé au moyen d'un pistolet à eau. Horowitz croit que le pape peut se détendre en dansant tango. Voilà, Bergoglio qui danse un tango. Horowitz se moque du manque d'exemplarité au sujet de la modestie que peut avoir un prêtre, ou des bouffonneries qu'offre sa religion. Il fait corps avec tout cela. Horowitz croit que puisque Wojtyla Jean-Paul II a dit que l'enfer ne peut pas durer longtemps, ce qui est une hérésie d'origine, on ira tous au paradis, même les protestants, puisque Bergoglio a reconnu la doctrine diabolique de l'hérétique Luther comme vénérable. Non, monsieur Horowitz, vous n'êtes pas converti. Vous êtes resté juif, puisque vous vous complaisez depuis des années dans une secte qui affirme que les juifs sont sauvés tout en restant hérétiques. Il saluto di Papa Francesco alla delegazione di B'nai B'rith International è nel segno della dichiarazione conciliare nostre date, pietra miliare nel cammino di conoscenza e stima tra gli ebrei cattolici. Ripercorrendo i 50 anni di dialogo, il Papa sottolinea i progressi compiuti, le iniziative di reciproca conoscenza che hanno favorito un clima di fiducia e apprezzamento. Ma il punto che è più a cuore a Francesco è il lavoro per la pace che in molti paesi del mondo, in particolare Terra Santa e Medio Oriente, richiede un impegno coraggioso. Essa non soltanto va desiderata, afferma il pontefice, ma ricercata e costruita pazientemente e tenacemente, con la partecipazione di tutti, in particolare dei credenti. Sottolinea poi gli ambiti nei quali Chiesa Cattolica ed ebraismo possono collaborare, come rispetto della vita e del creato, per lo sviluppo di una società che dia speranza alle generazioni future. Infine un pensiero. Où est l'indéfectibilité et l'immuabilité qui s'est manifestée pendant 1958 et qui devrait, selon vous, se manifester pendant 1958 ans, et qui devrait, selon vous, se manifester encore dans votre secte, monsieur Horowitz? Elle est nulle part, cette immuabilité qui a existé pendant 1958 ans. Elle est nulle part dans votre secte.
cette indéfectibilité, puisque la doctrine de votre secte contredit cette même indéfectibilité de l'Église. Malgré que vous ayez compris que sans pape, rien n'est valide, c'est bien. Que vous ayez compris que les cédévacantistes n'ont pas compris, ils n'ont pas compris ça, justement, les cédévacantistes, ils n'ont pas compris que sans pape, rien n'est valide. Mais vous l'avez compris. Mais par contre, vous avez compris aussi que les cédévacantistes sont hérétiques, ça c'est bien aussi. Mais par contre, vous campez toujours dans votre sectaire aveuglement de ne pas voir, tout comme les cédévacantistes, que nous sommes dans la période finale des temps, que le sacrifice de la messe a cessé et que l'antéchrist va arriver. Vous taxez, monsieur Horowitz, les vrais catholiques de protestants, alors que votre secte prie avec eux, que votre secte a fait un pseudo novus ordo basé sur le culte protestant, que votre secte a réhabilité les thèses hérétiques de Luther, et j'en passe. Mais néanmoins, je vais dire un exemple supplémentaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur le site internet qui s'appelle Regard Protestant. Nous pouvons lire en titre « Le pape bien-aimé des protestants ?» Et nous pouvons y lire également « L'œcuménisme ne signifie pas l'uniformité, disent-ils, ces protestants. » Erreur, évidemment, c'est les protestants. Ils peuvent dire qu'ils disent pas que des erreurs, puisque le mensonge ne peut pas être forcément 100% une erreur. Mais erreur, l'œcuménisme est justement l'uniformité de doctrine et de foi qui regroupe les différentes églises à travers le monde. Qu'est-ce qu'on entend par différentes églises? Eh bien, je vais le dire. C'est l'universalité, la catholicité qui rassemble les différentes provenances. C'est ça, différentes églises, c'est différentes provenances, mais aux deux rites qui sont soumis aux deux rites, c'est-à-dire l'oriental et l'occidental, basés sur la même foi par contre, et non pas sur des croyances ou sur une foi différente. Ces deux rites diffèrent uniquement sur la forme, on va dire le moyen liturgique, mais le credo est le même, qui est basé sur la vérité sans erreur, qui est l'enseignement infaillible du pape. Ils sont tous basés sur le pape. C'est le pape. Ils sont centrés sur le pape. Voici ce que dit le dictionnaire de théologie. Non seulement cette qualité doit son origine à l'orgueil, etc. En effet, ce qui nous apporte, c'est la phrase où il y a eu la ligne rouge. En effet, sous le nom de patriarche œcuménique, on peut entendre ou celui dont la juridiction s'étend universellement sur toute l'Église, la juridiction, ou celui qui se regarde comme seul évêque souverain et qui n'envisage les autres que comme ses vicaires ou substituts, ou enfin celui dont l'autorité s'étend sur une plus grande partie du monde. Il est question ici que le patriarche œcuménique, c'est-à-dire le patriarche qui appartient soit à l'Orient, soit à l'Occident, il est la juridiction. Ce que n'ont pas les hérétiques et les schismatiques. Ils n'ont pas de juridiction. Donc du coup, quand on entend par des églises différentes, ce sont celles qui ont la juridiction. Donc ça exclut tous les schismatiques et les hérétiques. C'est clair et net. Horowitz, comme la plupart des gens, est malade également de nominalisme, de changement de définition des mots pour plaire non plus à Dieu, mais aux hommes qui sont si inconstants. Aucune trace d'immuabilité dans cette maladie, puisque justement son action est de changer tout le temps de doctrine. Pour vous donner envie de vomir, Horowitz, je vais aller encore un petit peu plus loin. Votre chef actuel, le Bob Pruvot, la Merloc, qui a craché au visage de la très sainte Vierge récemment, le 7 octobre 2025, c'était pas il y a pas longtemps, c'était il y a un mois. Mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge du Rosaire, a approuvé la présente note, délibérée en session ordinaire de ce dicaster du pseudo-dicaster, le 26 mars 2025, et en a ordonné la publication. Il est toujours inapproprié d'utiliser le titre de corédemptrice pour définir la coopération, a-t-il dit. Il a approuvé ça. Il a approuvé aussi la chose suivante. Compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l'œuvre de la rédemption, il est toujours inapproprié d'utiliser le titre de corédemptrice pour définir sa coopération. Ce titre risque d'occulter la médiation salvifique unique du Christ et par conséquent peut engendrer la confusion et déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne. Certains titres, comme celui de la médiatrice de toute grâce, présentent des limitations qui entravent une juste compréhension du rôle unique de Marie. Est-il
approuvée par ce pseudo-Saint-Siège. Ensuite, par ailleurs, le titre de médiatrice de toutes les grâces risque de présenter la grâce divine comme si Marie n'était qu'une simple distributrice de biens ou d'énergie spirituelle déconnectée de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Le 7 octobre 2025, mémoire liturgique de la Bienheureuse hors du rosaire, a approuvé la présente note, délibérée en session ordinaire pseudo-dicaster le 26 mars 2025, en a donné la publication. Ça vous donne pas envie de vomir? Donc, en fait, pour votre pseudo-Saint-Siège, Monsieur Horowitz, Marie, la très sainte Vierge, la mère du Sauveur, n'est pas co-rédemptrice. Elle n'est pas co-médiatrice. Mais Bergoglio, il avait déjà dit ça. Hein. Il avait déjà dit. Je crois que c'était au mois de décembre. Saint Pidis nous dit, voilà un vrai pape, qui vous dit, dans son encyclique Adiem Illum du 2 février 1904, écrivait en louant la très sainte mère de Dieu, rappelons-nous sa mission de garder, de nourrir et de présenter en son temps sur l'autel de la croix l'hostie divine Jésus-Christ, auquel elle a toujours été unie dans la vie et dans l'œuvre. Et lorsque la fin de la vie de son fils arriva, sa mère se tint près de la croix de Jésus, non seulement contemplant ce spectacle, mais se réjouissant pleinement de son fils unique qui ait été immolé pour le salut du genre humain. C'est par cette union mutuelle de souffrance et de volonté entre le Christ et Marie qu'elle a mérité d'être faite réparatrice du monde pécheur et par conséquent dispensatrice de toutes les grâces que Jésus nous a acquises par son sang et sa passion. Blâme. Sa sainteté, Benoît XV, dans sa lettre apostolique Inter Soliditia du 22 mars 1918, écrivait « Marie a tant souffert avec son fils crucifié et mourant, manquant de mourir avec lui, et a renoncé à ses droits maternels à un tel point pour le salut de l'humanité et pour apaiser la justice divine, l'a même offert en victime dans la mesure où cela dépendait d'elle, que nous pouvons à juste titre considérer qu'avec le Christ, elle a racheté le genre humain. Si c'est pas de la co-rédemption, ça. Le pape Pie XII dit dans son encyclique Orietis Aquas du 15 mai 1956, il déclare « Il était de la volonté de Dieu que dans l'œuvre de la rédemption des hommes, la bienheureuse Vierge Marie doit être inséparablement liée à Jésus-Christ, à tel point que notre salut est le fruit de la charité de Jésus-Christ et ses souffrances auxquelles l'amour et les douleurs de sa mère étaient intimement liés. » Fin de citation. Voilà ce que c'est l'indéfectibilité visible, ou plutôt la visibilité indéfectible d'Horowitz et de ses partisans hérétiques à laquelle souscrivent la quasi-totalité du monde. C'est ça, votre indéfectibilité, monsieur Horowitz? C'est ça, bande de sectaires, votre indéfectibilité visible? C'est de cracher sur la Vierge Marie? C'est ça? Pour leur gouverne et essayer de les guérir, voici ce que dit son Don Sarda et Salvani dans le catholique sur le thème du catholique de façade. Les meilleures apparences ne peuvent rendre bon ce qui est essentiellement mauvais. Qu'ils parlent et qu'en tout ils paraissent agir en catholique, le libéral n'en sera pas moins libéral. Tout au plus sera-t-il un libéral honteux imitant le langage, le costume, les façons et les bonnes apparences des catholiques. Fin de citation. Et dans la série des hypocrites déguisés du carnaval de l'enfer, je vais prendre ici maintenant le cas de Vigano, qui n'est pas plus prélat que vous et moi, dont j'ai déjà fait une vidéo dans la série des lignes de mire. Dans la bulle de Paul IV, la rétablit, en quelque sorte pour dénoncer les hérétiques au Vatican. Cette démarche est complètement à l'opposé de l'Évangile, puisque Vigano n'ôte pas la poutre de son œil. En effet, la bulle s'applique pour tous les apostats du Vatican depuis 65 ans, dont il est lui-même issu. Vigano, l'hypocrite, met en exergue que le passage de la chute dans l'hérésie d'un souverain pontife qui n'en a jamais été un, mais il ne s'applique pas cette bulle pour lui-même. Avec tout ceci, ne sont-ce pas des preuves que l'abomination dans le lieu saint se réalise? Pour ce qui est de l'apparence de caducité de la véritable Église catholique, bon nombre de théologiens et membres de la hiérarchie en ont parlé. Voici quelques citations. Le cardinal Gibbons, cardinal Manning, cardinal Ferrata, etc., du cabinet d'information catholique, Domingo de Soto, ordre des prêcheurs, nous dit « L'Église sera complètement et absolument éteinte. » Oui, absolument éteinte. C'est fort, hein?
Oui, en effet. Saint Victorin le martyr affirme sans cesse que l'Église sera enlevée. Les cieux ont été repliés. Et l'interprète comprend, les cieux sont repliés. C'est-à-dire que l'Église est enlevée. Des médios fiet, écrit Victorien dans son latin rudimentaire. Ce qui signifie en latin, encore plus, l'Église est liquidée. Cette opinion ne fut pas condamnée. Saint Victorin le martyr affirme clairement que l'Église sera enlevée. Mais cela ne signifie pas qu'elle sera complètement et absolument éteinte, comme le pensait Domingo de Soto, mais plutôt sa disparition de la surface de la Terre et son retour dans les catacombes, plus sombres et plus horribles. Fin de citation. Si donc nous sommes sans pape et sans Église, c'est que nous sommes dans la période de la fin des siècles. Et si donc l'Église est enlevée et liquidée, puisqu'il reste une poignée qui professe la foi, c'est qu'il n'y a plus rien de valide. C'est clair. C'est ce que je me tue à dire depuis presque un an sur YouTube, mais plus que ça. Dieu, quand il enlève tout, c'est radical. Oui, non. Ainsi que le dit Saint Jérôme, dans le prophète Sophonie, dans son commentaire sur les prophètes Sophonie, il semble tout d'abord que c'est un blasphème de dire que l'Église doit un jour être déserte et abandonnée. Mais si l'on médite cette parole apostolique qui dit « Les derniers temps seront les plus mauvais », et cet autre de l'Évangile qui porte que l'iniquité allant grandissant, la charité d'un grand nombre se refroidira au point de vérifier cette parole. Pensez-vous que le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera la foi sur la terre? On ne sera pas étonné de la désolation de l'Église qui, sous le règne de l'Antéchrist, sera réduite en désert et livrée aux bêtes féroces. Mais l'Antéchrist, vous me direz, alors du coup il doit être là. Mais je dis non. Ce terme, sous le règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire quand il arrivera, le règne de l'Antéchrist, il y a une préparation, comme nous l'avons vu antécédemment. Il y a une préparation à l'avènement de l'Antéchrist. Aussi, il y a une préparation à l'abomination de la désolation dans le lieu saint, il y a aussi une préparation à la venue de l'Antéchrist, évidemment. Et ça se fait progressivement. Donc quand au moment où l'Antéchrist sera là, le saint sacrifice de la messe aura déjà cessé, puisque quand Dieu il enlève tout. Donc ça aura cessé, c'est ce qui se passe actuellement. Et aussi, elle sera réduite comme un désert. Donc quand l'Antéchrist est là, ce sera déjà fait. Lui, il n'aura plus qu'à s'occuper de sa marque, à faire imprimer sa marque, et encore, il y aura une préparation à ça. Et nous avons déjà vu un échantillon avec la crise du Covid, où personne ne pouvait rentrer dans un magasin s'il n'avait pas un masque. Maintenant, le frère Benito Geronimo Feijó et Montenegro dit « Il est vrai que Saint Vincent, croyant que l'Antéchrist était déjà venu, ne détourna pas les yeux de l'état désastreux de l'Église lorsqu'il contemplait ou consentait à la ruine imminente du monde. Cela ressort d'une allusion ingénieuse qu'il fait dans un sermon du 2e dimanche de l'Avent, concernant ce grand schisme aux signes qui, selon l'Évangile, précéderont le jugement dernier. Puisque l'un de ces signes est l'obscurité du soleil, le saint dit qu'ils avaient déjà ce signe à l'esprit. Car le vicaire du Christ, étant le soleil mystique qui illumine l'Église, était alors obscurci aux yeux des hommes qui, parmi les trois qui se disaient papes, ignoraient lequel était le vrai. Nous devons supposer que le saint était profondément affligé par la grave affliction dont souffrait alors l'Église. Ensuite, nous avons Louis Veuillot, qui nous dit quelque chose de très intéressant. Tant qu'il restera un seul homme, d'une foi parfaite, il sera libre du joug universel et tiendra entre ses mains son propre avenir et celui du monde. Le monde n'existera que pour la sanctification de ce dernier homme. Et si ce dernier homme apostasiait, s'il disait à l'Antéchrist, non pas qu'il a le droit de persécuter Dieu, mais seulement qu'il lui est permis de ne pas user de son pouvoir pour faire régner Dieu, alors il aurait prononcé sa propre sentence de mort et celle du monde. Dieu retirerait son soleil de la terre, car celui-ci ne rendrait plus à la vérité divine la confession et l'adoration qui lui sont dues. Privé du contrepoids, de l'obéissance et de la prière, le blasphémateur ne monterait pas au ciel, mais périrait aussitôt. Il tomberait de son plein gré dans l'abîme le plus profond. Notez ici, avant que je poursuive, l'obéissance et la prière. Est-ce qu'il est marqué sacrement? Non. Je poursuis. Mais la dernière parole de l'Église militante ne sera pas une parole d'apostasie.
Et j'imagine le dernier chrétien face à l'antéchrist à la fin de ces jours terribles, quand l'insolence de l'humanité se réjouira follement de voir les étoiles tomber du ciel. Je l'imagine enchaîné, mené à travers le vacarme de ce bourbier de Caïn et de Judas, qu'on appellera alors encore le genre humain. Et ce sera bien le genre humain qui avait atteint le sommet de la science, sombrant dans le plus profond des abîmes d'abjection. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple aujourd'hui, hein? Et c'est pas encore la fin. Ça, c'est ce que dit donc Louis Vaillot dans l'illusion libérale, 1866. Et nous avons, pour finir, un extrait de la Bible d'Avignon qui dit, là, en tome 16, page 741, la désolation de Ninive est, selon de judicieux interprètes, une figure de la désolation de l'Église à la fin des temps. C'est dire. Et Ninive, elle a fait quand même pénitence. Cette démonstration, chers auditeurs, auditrices, nous prouve bien la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire entourés d'hérétiques et de sectes qui tantôt revendiquent une souveraineté qu'en réalité elles n'ont pas. Je le redis et ici encore plus fortement, il ne reste depuis 65 ans que des laïcs, membres du corps du Christ, qui rendent visible l'Église catholique. Amis et frères catholiques que je connais et ceux que je ne connais pas, continuez à étudier l'enseignement de l'Église catholique. Ne perdez pas trop de temps à écouter le chant des sirènes, si ce n'est que pour les réfuter. Mais on ne peut pas réfuter si on n'étudie pas. La première, la communion spirituelle. Souvent, plusieurs fois par jour. Et ensuite, la contrition parfaite, pénitence et l'étude. Voilà notre manne gratuite, accompagnée de ses grâces, car n'oublions pas que Dieu n'a pas le bras raccourci, et notamment pour ses serviteurs. Prions bien les uns avec les autres, dans une même communion, dans l'amour de l'Église, pour l'amour de l'Église catholique, qui a aujourd'hui une apparence de caducité. Mais elle est toujours visible par notre profession de foi et charité. Pour vous encourager, je vis ermite reclus dans la nature. En tant que pénitent de mes nombreux crimes passés, avant ma conversion, mais voyez combien la réparation que je fais a pu contribuer par la grâce de Dieu à me donner des dons que je ne soupçonnais pas avant, que je n'aurais jamais eu sans notre divin Rédempteur, sans sa rédemption et sans Marie rédemptrice, co-rédemptrice de toute grâce. La vie est un temps de miséricorde et de justice. Profitons-en pour réparer par la pénitence, par la prière, par l'étude, et non par le carpe diem. Et vous serez sauvés. Gloria natissimis Deo et in terra pax hominibus, bone voluntatis.